Bonjour. Bonjour mes chers élèves, bonjour mes étudiants. Je vous présente maintenant un chapitre d'écriture d'inventaire et de régularisation. Ce chapitre, c'est la provision pour dépréciation de l'actif. La provision pour dépréciation doit constater soit une charge qui s'impute directement au début de compte, c'est la dotation de l'exercice au compte de provision ou de l'un de ce compte, ou bien une diminution qui ne s'impute pas directement sur le compte intéressé, mais par le crédit de compte provision spéciale à chacun des postes d'actifs. La première, c'est les comptes intéressés sont les dotations d'exploitation aux provisions, ou bien les dotations financières aux provisions, ou bien dotations non courantes aux provisions. C'est l'augmentation des charges. Ça veut dire la création de ressources de financement. Pour la deuxième commission, on crédite ou bien on débite la provision pour dépréciation, diminution ou annulation de la provision. S'il y a la création augmentation, on crédite le compte provision pour dépréciation. Ça veut dire réduction de l'actif, ça veut dire création de ressources de financement. C'est l'objectif de ce chapitre, on va les expliquer maintenant. Principe. Les provisions pour dépréciation de l'actif doivent constater un amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant des causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles. Évaluation. Le montant de la provision doit pouvoir être évalué avec une certaine précision. Provision, c'est la valeur actuelle moins valeur d'entrée ou la valeur actuelle moins valeur nette d'amortissement. Les éléments d'actifs susceptibles d'une dépréciation probable. Immobilisation, exemple terrain, fonds commercial qui peuvent subir une dépréciation suite à un événement particulier. Exemple, baisse de la valeur d'un stade commercial situé sur une route nationale par suite de la construction d'une voie rapide. Les titres de participation, les titres immobilisés aux titres et valeurs de placement, ils peuvent subir une dépréciation probable par suite d'une baisse de leur cours. La créance. Certains clients peuvent être temporairement en difficulté, ce qui peut occasionner pour l'entreprise un risque de non-recouvrement. Pour les stocks peuvent enregistrer une dépréciation du fait de la variation des coûts des matières, des produits ou des marchandises déposées ou d'une détérioration entraînant une perte de valeur. La compte de trésorerie, dépréciation de certaines valeurs encaissées, par exemple, chèques non provisionnés. À chacun des comptes actifs susceptibles d'enregistrer les dépréciations fortuites correspond à un compte de provision pour dépréciation. Le code de ce données se fait en position le chiffre 9, en deuxième position du compte d'actifs dépréciables. Les provisions pour dépréciation des créances de TEUS. Maintenant, on va s'intéresser sur les créances de TEUS. Les clients peuvent être classés en trois clients. Les clients solvables, les clients totalement insolvables pour lesquels il est inutile de constituer une provision puisque le montant de la perte est connu. Les clients dont la créance enregistre les moins-values suite à des événements survenus au cours de l'exercice mettant ainsi en doute leur solvabilité. Dans ce cas, on doit transférer le nominal des créances qui présentent des difficultés de recouvrement à un compte particulier, client de taux ou litigieux. Ça veut dire, on va les clients total des créances, les clients le montant des créances de 2. On crédite et on débite le montant, même montant, c'est le client de taux ou litigieux. On résume ça. Pour comptabiliser, on va débiter le compte client de taux ou litigieux, on va créditer le compte client de même montant des créances de 2. Constituer une provision pour couvrir le montant de la dépréciation. Les comptes à utiliser, les comptes à charge à débiter, dotation d'exploitation pour dépréciation des créances de l'actif circulant, compte de provision à créditer suivant la nature de la créance. Créance de l'actif circulant, fournisseur débiteur avance à compte, client et compte rattaché, personnel débiteur, compte d'associé débiteur, autre débiteur. Pour le compte de provision pour dépréciation, provision pour dépréciation des créances de l'actif circulant, on va utiliser bien le plan comptable pour approfondir la connaissance. Allez-y. Constitution de la provision. On va expliquer par une application.
soit un certain nombre de clients devenus de 2 durant l'exercice. Pour les noms des clients, on a 5 clients, chacun un montant de taxe. La perte probable, c'est 60%. S'il y a perte probable, ça veut dire qu'il y a provision. Faites attention. La provision, à quoi est égale? C'est le montant de taxe divisé par 1,2 multiplié par la perte probable, par le taux de la perte probable. C'est la provision, le montant de la provision. On va calculer montant hors taxe, on divise par 1,2. Par exemple, 1440 divisé par 1,2 nous donne 1200. Le taux de la perte, c'est 60%. 1200 fois 60% est égal à 120. Faites les calculs. Ça veut dire, pour calculer le montant de la provision, on va le solde de taxe divisé par 1,2 multiplié par le taux de la perte ou le taux de la provision. Je recommence. Pour Ahmed Safi, 1440 divisé par 1,2 multiplié par 60%, c'est le montant de la provision, nous donne 720. Pour Ali Acharoudant, 3480 divisé par 1,2 multiplié par 20,25% nous donne 125. Faites le calcul, vous trouvez pour Tawfer 240, pour Khadija 2500, pour l'autre fille 1170. Le total de la provision de la client nous donne 5355. Pour l'enregistrement, client de litige client, on fait le calcul. Faites attention, c'est le total de taxe 13 440. 13 440. Faites voir, client de 13 440. Pour la deuxième écriture, 5350, c'est le montant de la provision. 5355. Voilà, c'est deux écritures. Transfert du nominateur taxe client de tous et enfin constatation de la perte probable. Faites attention, toujours, il y a deux écritures. Ici, on remarque que la provision est calculée à partir du montant de la créance hors taxe de l'entreprise peut en fait se faire rembourser par l'État TVA facturé sur cette créance. La perte et la provision destinées à couvrir donc sont constituées hors taxe. Ça y est, hors taxe. Maintenant, on va faire la provision. Qu'est-ce qu'il y en a dans l'année N plus 1? Les données sont les suivantes. Ahmed Safi, à quoi est égal tout taxe compris? 1444. Voilà l'application, dernière application. Solde hors taxe divisé par 1,2 nous donne 1200. À quoi est égal le montant de la provision de l'année dernière? 720, comme il est calculé. Maintenant, la nouvelle provision, c'est 50%. Ce sont des données de l'exercice. Allez-y pour Ali Théroudant. Par exemple, je recommence, je lis la deuxième fois. Le montant tout taxe, voilà le dernier appelé à 3480. À quoi est égal le montant hors taxe? 2900. Comment on a fait? 3480 divisé par 1,2. Nous donne 700. À quoi est égal le montant de voilà la correction? C'est 725. À quoi est égal le taux de la provision de l'année N plus 1? C'est 40%. À quoi est égale la provision de l'année dernière? 720. Calculez le montant de la provision de cette année. Le montant hors taxe, à quoi est égal? 1200. À quoi est égal le taux de la provision de N plus 1? 50%. Nous donnons 600. La provision de l'année dernière, 720. Maintenant 600. Il a diminué de 720. Pour constater la diminution, on débite la compte provision pour dépréciation des clients et contrats attachés et on crédite pour un compte 7786 qui s'institue le prix d'exploitation pour dépréciation de l'actif circulant de même montant. S'il y a diminution, on va débiter le compte 3942 et on crédite le compte 7196.
Pour Ali, la provision constituée en 1,725. Fais le calcul maintenant. À quoi est égal le montant hors taxe? C'est 2900. À quoi est égal le taux de la provision de N plus 1? 40%. Fais le calcul. Il y a 100 160. Il y a augmentation de la provision. On débite le compte 61 964 qui s'intitule dotation d'exploitation en provision pour des prestations des clients de l'actif circulant ou crédit de provision pour des prestations des clients et compte rattaché de la différence 1160 moins 725 nous donne 435. Il y a augmentation, n'est pas une diminution. Maintenant, on va à l'extension, ça veut dire l'annulation de la provision pour dépréciation des créances. On va faire la suite de la première application et deuxième application. Pour le reste des créances de deux comptables, pour il y a les autres clients, on a Tawfiq et on a Khadija, on a l'autre fait. Combien de la créance de 1? 960. La Khadija, 6000. L'autre fait 1160. À quoi est égale la provision de 1 déjà calculée? Voilà, première application, 240, 2500, 160. Maintenant, à quoi est égal les données de l'exercice 1 plus 1? Le 15 novembre 1 plus 1, le client a versé un chèque de 500 dirhams pour solde. Lire attentivement pour Khadija et l'autre. On va faire la correction, passer les écritures. Il y a règlement. Si le comptable n'a pas enregistré, on va rattacher. On va recevoir 500. La banque, on débite et client de 2 de 500. De même pour les clients Khadija et l'autre fait. La perte subie par l'entreprise est supérieure à la provision constituée. Nominale de la créance. À quoi est égal? 960. Le versement maintenant 500. À quoi est égal? 960 divisé moins 500 divisé par 1,2 nous donne 343,33 hors taxe. Maintenant, on fait perte sur créance et recouvrable, TVA facturée, client de 2 ou litigieux pour la provision et reprise de la différence. Il y a diminution de la provision. Fais attention, fais attention, fais attention, fais attention. La perte est égale à la provision subie est égale à la provision constituée. Pour Khadija, on a 6000. Combien on a versé? 3000. À quoi est égal? 2500. La provision à quoi est égale? 2500. C'est ça. Pour solde du compte. La perte subie est inférieure à la provision constituée. Pour l'autre fait, on a combien? 4600. C'est la provision reprise 1160. En résumé, fais attention, en résumé, s'il y a augmentation, on dit dotation, provision, on divise par dotation, on divise provision. S'il y a diminution, on divise provision, on crédit reprise. Cas particulier, suivi sans envoi préalable constitué de la provision. Le client a de la solvable en cession de paiement. Il ne doit hors taxe. Dans ce cas, il n'y a pas de provision. C'est la perte définitive. On débite un compte créance revenu irrecouvrable et à TVA facturé, client et compte rattaché. Client de 2 ou litigieux ou bien client. S'il y a provision, on crédit client de 2. S'il n'y a pas de provision, client, ça y est, client, client, client. Le montant en 900 000, 9 000, client, 9 000. Créance hors taxe, c'est 9 000 divisé par 1,2, c'est 7 500. Pour la TVA, c'est 7 000 multiplié par 20%. Mais c'est de votre attention, c'est jusqu'à la prochaine vidéo. باقي كنتسناو الاسئله ديالكم باش نجاوبوكم باش نزيدو نكسبليكي ونستقبلوا لنا الاقتراحات ديالكم وعملوا لنا لابونمون باش توصلوا بالجديد.